Et puis là, quand même, comme les Suisses sont agacés, il y a eu quand même quelques soubresauts en Suisse, car la Suisse n'est quand même pas la France. Il y a un élu local qui a dit que c'était un scandale que je ne puisse pas m'exprimer en Suisse, pays de liberté, dans une université, etc. Ça a fait quelques remous. Et là, quand même, pour verrouiller tout ça, à la fin, vous avez quand même... il y a plusieurs articles qui sont sortis. Et là, il y a un article qui est sorti d'un journaliste, je vais quand même en lire des petits bouts, pour enfoncer le clou, parce qu'il faut bien, effectivement... à la fin me disqualifier totalement, toujours sur le mode du psychologisme, hein. Jamais sur ce que je dis de sérieux, jamais sur mes livres. Et là, il y a un journaliste, alors j'ai déjà dit dans une précédente allocution, qu'un journaliste qui travaille aujourd'hui est soit une pute, non, j'ai dit un journaliste honnête aujourd'hui est soit est un chômeur, sinon c'est une pute, c'est ça que j'avais dit. Alors là, nous avons une grosse pute de journaliste qui s'appelle Michel Odetta, je sais pas qui c'est, je m'en fous, qui a pondu un article dans, je sais pas quel journal c'est, je crois que c'est Le Soir, ou je sais pas quoi. Je connais pas bien les journaux suisses. Et alors c'est Alain Soral, gaucho macho à la dérive. Donc gaucho macho. Donc c'est toujours gaucho, c'est pas ce que ça veut dire, c'est pas une appartenance politique. Macho, c'est une qualification psychologisante, méprisante. Et à la dérive, je serai à la dérive. Je viens de publier un livre qui s'appelle Comprendre l'Empire, il devrait peut-être le lire, ce Michel Odetta. Alors le truc c'est, Alain Soral ne s'exprimera donc pas à l'université de Genève. Oui, j'ai été viré par le lobby communautaire juif, représenté par ce truc-là, dont je ne veux même pas me souvenir le nom, qui a refusé de l'accueillir. Non, l'université n'a pas refusé de m'accueillir. Elle a subi des pressions pour finalement me refuser la salle qu'elle m'avait donnée. Hein, voilà. Les propos de cet expert en provocation sont souvent dénoncés. Oui, dénoncés par qui, il faudrait le dire. À juste titre, mais évidemment, là. Là, c'est la pute qui rajoute la petite phrase. Mais on devrait aussi réfléchir à ce que son itinéraire politique révèle. Oui, on devrait y réfléchir, et d'ailleurs, on est là pour ça. Mais c'est pas ce qu'il fait dans son article. Hein. Et après, c'est... faut-il avoir peur du grand méchant loup Alain Soral, comme si c'était le grand méchant loup, alors que je ne suis jamais qu'une brebis goye saignée à mort par les loups dont je viens de parler avant. Et ce con, et cette pute le sait très bien de A à Z, hein, parce que... Il sait très bien à qui il se soumet et de qui il a peur. C'est pas de moi qu'il a peur quand il écrit cet article-là. Il n'a pas peur du grand méchant loup Soral. Hein. Il est juste en train de tapiner pour ses maîtres qu'il a parfaitement identifiés. Donc après, voilà, Alain Soral n'hésite pas à franchir toutes les frontières de l'immonde. Alors l'immonde, c'est comme la haine. C'est toujours des qualificatifs, on ne sait pas ce que ça veut dire. Je veux dire, c'est toujours de l'anathème, du psychologisme. Voilà, il n'y a pas de concept là-dedans, donc voilà, on sent vraiment le type qui a intégré toutes les ficelles des autres. C'est parler de haine, d'immonde, on assassine la mémoire, enfin, on dirait un mec qui aurait pris des cours du soir chez Elie Wiesel. Hein, voilà. J'aimerais bien qu'à un moment donné, il y ait du contenu, quoi, hein, parce qu'il y a quand même 3 colonnes, hein, c'est quand même un article qu'on n'aurait pas en France. Hein, d'ailleurs, en France, on se donne même plus la peine de faire ce genre de truc. On est passé au-delà, voilà. Alors... Alain Soral, lui, n'hésite pas à franchir allègrement toutes les frontières de l'immonde. Il a été condamné pour des propos tenus en 2004 qui rendaient les Juifs responsables des persécutions qu'ils ont subies. Oui, j'ai été condamné une fois dans ma vie pour une phrase que je revendique et qui est validée par le rabbin Rav von Chaya, effectivement, et qui est une phrase qui est partagée par tous les intellectuels, juifs et non juifs, depuis la nuit des temps. Hein, et d'ailleurs, par les, comment dirais-je, les religieux juifs eux-mêmes. Hein. Voilà, la notion d'holocauste, il faut savoir ce que ça veut dire. Voilà, je rappelle à ce crétin inculte que les juifs eux-mêmes dans leur religion pensent qu'ils ont été dispersés de par le monde et privés de pays parce qu'ils n'ont pas respecté la loi divine. Donc ils sont châtiés. Ils sont châtiés par leur faute. Hein, c'est ce que dit bien la loi juive. Parce qu'ils n'ont pas respecté la loi et qu'ils ont trahi leur Dieu. C'est toute l'histoire du peuple juif et c'est ce qui est écrit dans leur propre religion. Donc oui, selon la loi juive bien comprise, les juifs sont responsables de leur persécution. Oui, bien sûr. C'est Dieu qui les punit parce qu'ils ont comment dirais-je, trahi la loi. La loi de leur Dieu. Donc cette soumise et cette pute de Michel Odetta est aussi un crétin, est un inculte. Voilà. Parce que ce que je dis est conforme à la loi juive, effectivement, bien sûr. Hein. Voilà. Et puis évidemment c'est dit d'ailleurs par tous les auteurs laïcs, les historiens, les grands hommes. Il y a un bouquin de Paul-Éric Blanru qui s'appelle Le monde contre soi. Voilà, c'est des centaines et des centaines de citations de tous les grands esprits du monde. Ça va de Voltaire en passant par Shakespeare, Napoléon, Tolstoï, Dostoïevski. Enfin, je veux dire, le seul que j'ai trouvé qui avait rien dit, c'était Charles Péguy, parce qu'il est mort trop jeune. Voilà. Mais donc voilà, je veux dire, ce Michel Odetta est un crétin, un inculte, un tapin, grotesque, voilà. Mais je continue ma petite lecture. Mais il en aura fallu plus pour le décourager. Ben oui, il en aura fallu plus pour me le décourager. Sur son site, une vidéo postée le 27 janvier dernier le montre discourant sur les élus qui entretiendraient avec le reste du monde le même rapport que le macro avec sa pute.
Bah, oui, bah, ça se discute, oui, effectivement, oui. Drapé dans la nostalgie de la République d'antan, oui, c'est vrai, je suis drapé dans la nostalgie de la République d'antan, Alain Soral ne cesse de vitupérer les communautés organisées, oui, bien sûr, oui, qui gouvernent plus ou moins secrètement la planète. Et là, il dit les homosexuels, les francs-maçons et surtout les juifs. Non, j'ai jamais dit. Là, il fait toujours de l'amalgame, de mettre les homosexuels là-dedans, mais on a bien compris la méthode, hein, c'est le R de l'ICRA. Voilà. Donc il fait semblant de ne pas comprendre ce que je dis très bien, et qui est incontestable, explicite, partagé d'ailleurs même aujourd'hui par Éric Zemmour, par les juifs orthodoxes authentiques qui m'écrivent. Voilà. Donc cet imbécile fait son sale boulot. Alors il met mal persécuté, mal. Il est fini le temps où on saura l'amuser la galerie. Ça se discute, je pense que je fais rire presque autant que Dieudonné, et sans doute beaucoup plus que lui. Thierry Ardisson aimait l'inviter dans son émission, tout le monde en parle, oui c'est vrai. J'ai été viré de l'émission de Thierry Ardisson à cause de la pression de la communauté organisée, à laquelle Ardisson s'est soumis dans la douleur, tout le monde le sait. Il a d'ailleurs été dégradé et a perdu son émission à cause de ça. Avant il était sur France 2, et maintenant il est sur Canal+. On a mis Ruquier à sa place. Tout ça on le sait, c'est vérifiable de A à Z et démontré, quoi. Hein. Et cet homme sec, nerveux et pugnace venait proférer des horreurs qui faisaient délicieusement frissonner le bourgeois. Non, je n'ai pas proféré des horreurs, je n'ai proféré des vérités qui faisaient se poser des questions légitimes et acquiescer le peuple. Hein, voilà. Donc Michel Odetta, chaque fois que tu écris un truc, c'est un mensonge et une connerie. Voilà. Avec Éric Zemmour, Alain Soral a su jouer sur la corde du mal persécuté par un féminisme castrateur. Non, non, j'ai montré comment le capitalisme mondialisé se servait du féminisme pour imposer sa loi et affaiblir, comment dirais-je, les rapports, la lutte des classes bien comprise. Et en cela, je ne fais que valider les thèses d'Edouard Bernays, hein, qui revendique sa manipulation du féminisme dès les années 27. Donc, une fois de plus, Michel Odetta, tu es un crétin, un inculte, en plus d'être une merde et un soumis. Voilà, tu es une pute, tu es un journaliste, voilà. Donc, je pourrais lire comme ça, il y en a 3 colonnes, voilà. Et il dit, à l'inverse, on devrait se garder de trop diaboliser Alain Soral, ça c'est la fin, ce qui revient à lui servir la soupe. Ben, c'est ce que tu viens de faire, connard. Parce que si tu veux pas me diaboliser, il faut pas écrire ton article à charge à 100% sur 3 colonnes, tu vois. Et on sent bien à quel point il jouit et profite de cette posture de maudit. Ah oui, je jouis et je profite de cette posture de maudit. C'est sûr que ça me rapporte beaucoup d'argent, et qu'à l'époque où on me proposait d'être chroniqueur à TF1, et à l'époque où je passais dans toutes les grandes émissions, parce que je faisais de l'audimat, et à l'époque où mes livres se vendaient comme des best-sellers, c'est sûr que je jouis aujourd'hui de mon déplacement. Donc simplement, comme j'ai une certaine virilité, une certaine dignité d'homme, qui dépasse totalement ce que tu es, pauvre petite pute soumise, c'est qu'effectivement, je me tiens correctement malgré tout, je continue le combat dans une posture de dignité, effectivement, et je ne passe pas mon temps à pleurnicher. J'explique ce qui m'arrive en disant que c'est cohérent, je m'oppose à un pouvoir et ce pouvoir me punit et me persécute. Il se sert pour ça de relais comme toi, petite merde, de journaliste pute soumise Michel Odetta, et tout le monde le comprend très bien en réalité, y compris ceux qui collaborent, parce que seulement ils collaborent par peur, voilà, c'est tout. Voilà. Donc je terminerai, parce que je me suis fait un petit plaisir, donc j'irai parler malgré tout en Suisse, on verra bien ce qui se passera. Et ça m'amuserait de croiser ce Michel Odetta, qui a un site internet, là, qui a une adresse internet, on la mettra en ligne. Si les gens, on mettra d'ailleurs l'article, hein, si les gens veulent lui répondre et lui dire leur façon de penser, de sa manière de concevoir le journalisme, et ben moi, ça m'amusera, effectivement, parce que j'aime bien de temps en temps rire un peu aussi. Voilà. Donc, Michel Odetta, pour moi, je le répète, tu es une petite pute du système. Tu n'es pas un journaliste, tu n'es pas un intellectuel, tu es un menteur professionnel, tu es un soumis, et tu es, pour moi, l'image même de tout ce qui est répugnant aujourd'hui dans ce système de domination, qui ne fonctionne que parce qu'ils ont, comment dirais-je, les capots comme toi pour faire le sale boulot. Voilà. À la limite, j'en veux beaucoup plus à toi qu'à ceux qui m'ont empêché de parler, car la communauté organisée, avec sa vision du monde dominatrice et inégalitaire, là je citerai le général de Gaulle, autre antisémite notoire et ignoble crétin abject, mal persécuté, hein, citons le général de Gaulle, voilà. Cette communauté, elle, est cohérente par rapport à sa vision du monde, qui, je le dis d'ailleurs, est explicite dans l'Ancien Testament et dans le Talmud. Hein, c'est le peuple sûr de lui-même et dominateur qui joue sa carte. Mais toi, petite pute, qui s'appelle Michel Odetta, qui je pense est un goy, tu es exactement le capot qui fait le sale boulot et qui fait que les camps actuels peuvent fonctionner. Voilà. Tu es le plus abject de tous, tu es une merde immonde, et je tenais à le faire savoir et à te le faire savoir. Voilà. On va finir là-dessus.